Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. 2022, une année mouvementée pour les bacheliers d'écoles privées qui ont subi des dysfonctionnements volontaires ou involontaires lors des épreuves du bac. Et pour nous en parler, nous sommes avec Anne Coffinier. Bonjour Anne Coffinier. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association française Créer son école et de la fondation Kairos pour l'innovation éducative. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette association ? Est-ce que vous pouvez nous la présenter brièvement ? L'association Créer son école a été créée en 2005 et c'est une association qui aide très concrètement les écoles à se créer, à se développer, qui défend les droits de ces écoles et les droits de leurs élèves. Et puis qui aide ces écoles à être toujours plus nombreuses et plus performantes et plus accueillantes à la variété des besoins. Il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui sont très forts à l'école, qui sont persécutés parce qu'ils sont très forts. Il y a des enfants qui sont dyslexiques, qui ont besoin de pédagogie, d'attention particulière. Il y a des enfants qui ont des doubles projets, par exemple en sport ou en art. Et tous ces enfants-là ne rentrent pas dans le moule unique de l'éducation nationale. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des écoles différentes. Et bien sûr, il y a aussi la question de la dimension spirituelle, puisque l'école publique est une école sans Dieu, comme dirait Sardou, et que dans les écoles indépendantes, il y a toutes sortes d'approches, et notamment des approches explicitement catholiques. Et donc, votre association a recensé plusieurs dysfonctionnements donc, dans l'organisation du bac à lauréat pour les écoles privées. Alors, quels sont les dysfonctionnements qui vous sont parvenus ? Alors, cette année, ça a été tout à fait spectaculaire, parce que bon, vous savez peut-être que les enfants des écoles indépendantes ne passent pas le même baccalauréat depuis la réforme Blanquer que les autres. C'est-à-dire que les enfants des écoles indépendantes passent le bac que nous avons connu, le bac qui se passe au moyen d'un ensemble d'épreuves finales à la fin de la terminale et fin de première. Alors que les autres passent désormais un bac qui s'obtient à 40% en contrôle continu, c'est-à-dire avec les notes qui sont mises pendant l'année par les professeurs et qui ensuite sont réharmonisées savamment par toutes sortes de commissions. Donc, il y a deux bacs différents, mais avec un même nom et un même diplôme final. Déjà, c'est une vraie différence, voire une vraie discrimination. Mais ça, à la limite, mettons-le de côté. Ce qui s'est passé cette année, c'est quelque chose de beaucoup plus grave, beaucoup plus inquiétant pour la République. C'est qu'en fait, l'État a été incapable d'organiser d'un point de vue logistique ce bac. C'est-à-dire que les élèves sont arrivés, il y a à peu près 4000 élèves qui passent le bac. Et les élèves qui sont arrivés, eh bien, ils sont allés dans les centres d'examen qui n'étaient pas prévenus. Ils étaient convoqués à 1h, mais le centre était fermé. Il n'y avait aucune signalétique. Il a fallu rentrer à Villepinte, par exemple, il a fallu rentrer par un trou de grillage. Et puis, les examinateurs n'étaient pas au courant. Ils ne savaient pas comment fonctionnaient les épreuves. Ils ne savaient pas sur quoi il fallait les interroger. Souvent, ils se sont trompés de sujet. Ils ont donné le sujet de première aux élèves de terminale. Et puis, parfois, il y a eu du dénigrement. Ah, vous venez des écoles indépendantes, des écoles de riches. Il paraît qu'on est méchant, des remarques comme ça complètement hors de propos. Les personnes qui devaient passer, par exemple, l'option théâtre, la voie théâtre, eh bien normalement ils étaient reçus dans des petits théâtres pour pouvoir passer leur scène et la rejouer, la commenter comme c'est prévu par l'examen. Et bien là, ils ont été reçus dans des salles banalisées. Ils ont dû se changer dans les couloirs ou dans les placards à balai. Les temps de préparation ont été divisés par 2. Les enfants qui avaient des tiers-temps et qui étaient handicapés n'ont pas eu leur tiers-temps. Enfin, du grand n'importe quoi. Et évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que l'État est arrivé à la limite en bout de compétence ? Est-ce qu'il est incapable d'organiser un événement pour 4000 élèves ? Est-ce que l'État manifeste ouvertement une hostilité ? Est-ce que c'est juste que ces enfants ne comptent pas pour l'État et donc il n'a pas fait attention et du coup, bon, l'administration livrée à elle-même a fait un peu comme elle voulait, c'est-à-dire pas de manière très brillante. C'est difficile d'expliquer, mais ce qui est certain, c'est que notre association Créer son école ne peut pas laisser passer ça. Elle a été saisie par des centaines et centaines de parents et d'enfants qui étaient scandalisés véritablement du traitement qu'ils ont subi. Et donc, nous demandons une commission d'enquête au président de la République
Et nous demandons naturellement, si cette inorganisation généralisée est confirmée, à ce que les élèves des établissements indépendants passent le même bac que les autres. Ça sera quand même plus facile à organiser si les 4 000 élèves font masse avec les 700 000 autres que si ils vont les traiter à part, puisque manifestement, la République française n'arrive pas à organiser le bac pour 4 000 élèves. Et donc il y a une sorte de discrimination, vous, de la part de l'État par rapport aux écoles privées et aux écoles hors contrat. C'est difficile de dire si c'est intentionnel ou si c'est le résultat simplement d'une immense désinvolture et de peu d'intérêt. Ce qui est certain, c'est que tout enfant, tout citoyen a droit à une égalité de traitement et une égalité devant le diplôme. Quelle est l'égalité lorsque, par exemple, vous êtes convoqué à 2 heures de différence aux 2 bouts de Paris et que votre examinateur est en retard d'1 heure? Il n'y a plus d'égalité, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que ce totem, ce rite de passage qui est le baccalauréat, en fait, il est complètement démonétisé. Plus personne n'y croit et la manière dont c'est organisé manifeste que ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Sauf que c'est quand même la fin de toute la préparation des élèves pendant leurs études de base, et c'est toujours officiellement le premier grade universitaire, la première marche, le premier grade dans l'université. Donc comment est-ce possible que la République française organise de manière si approximative, si désinvolte, si amateur, le diplôme d'État majeur, le totem français? Comment c'est possible que cette même République pointe du doigt les écoles indépendantes en disant est-ce qu'elles sont toutes républicaines? Est-ce qu'elles sont toutes bien dans la République? Est-ce qu'elles ne feraient pas l'objet d'une forme de séparatisme? C'est le débat qu'on a eu l'année dernière et qui a donné droit à cette loi en août, qui a interdit l'école à la maison et qui a renforcé encore les contrôles aux écoles indépendantes. Alors on pointe du doigt ces lieux qui sont en fait des lieux d'expression et d'initiative de la société civile. Et dans le même temps, on a un État qui maltraite ces gens d'une manière invraisemblable et qui forcément alimente, ce faisant, une forme de méfiance, une forme d'immense perplexité de tous ces jeunes, de toutes leurs familles et toutes ces écoles à l'égard de l'État et de ses intentions. Et notamment avec le nouveau ministre Pape Ndiaye, vous pensez que ce gouffre entre l'école privée et l'école publique et l'école hors contrat va de nouveau s'agrandir? C'est sûr que le signal qui est passé avec la nomination de ce ministre ne peut pas être un bon signal. D'abord, c'est un signal en contradiction avec le ministre précédent, au moins sur la question du wokisme et de la déconstruction. Alors déjà, on a un peu un problème de cohérence, il n'y a pas eu d'alternance, mais en fait la ligne est inversée, mais elle n'est pas inversée par rapport à la question des fondamentaux, de l'autorité, du respect de la liberté d'enseignement. Elle est inversée sur la partie qui était déjà la plus tendancieuse, qui est la question de l'idéologie qui sera promue par l'éducation nationale. Donc c'est une idéologie apparemment encore plus jusqu'au boutiste que ce qui était auparavant. C'est évident que ça va faire les beaux jours des écoles indépendantes. Je pense malheureusement que les écoles privées sous contrat vont suivre la ligne de l'éducation nationale. Elles sont en général assez zélées pour poursuivre les indications du ministère. Et donc, le lieu qui sera un lieu différent, non pas un lieu d'opposition, c'est évidemment pas le sujet, mais un lieu peut-être où on va se centrer sur l'apprentissage des connaissances, sur le fait d'essayer de comprendre les choses, comprendre l'histoire, recevoir la littérature classique, s'intéresser au reste du monde, et non pas une machine à juger rétroactivement nos ancêtres et à se battre sur la coulpe de nos ancêtres. Je pense que ça restera largement et encore plus les écoles indépendantes. Et c'est pour ça qu'il faut les soutenir, c'est pour ça qu'il faut les défendre avec la plus grande détermination, et c'est précisément le rôle de notre association Création d'école, qui est l'association de référence depuis sa création en 2005. Et je voulais juste revenir donc sur la fin du contrôle continu, parce que vous dites que soit vous voulez le contrôle continu supprimé complètement, soit instauré pour tous. Alors, est-ce que vous souhaitez le contrôle continu, ou alors est-ce que vous vous opposez? Alors, notre première demande est d'avoir le même bac que les autres. Qu'il soit absurde dans sa conception ou pas, qu'il soit intelligent ou pas. Avoir le même bac que les autres, c'est la première chose. Ça ne nous empêche pas, nous, de rajouter des exigences, des certificats en plus, tout ce qu'on veut, mais passer le même bac dans les mêmes conditions que les autres. C'est la première chose, et pouvoir accéder à Parcoursup dans les mêmes conditions que les autres. Ensuite, si on a le choix, si le ministre nous demandait notre avis serait de dire évidemment arrêter immédiatement le contrôle continu, car c'est la fin du caractère national du bac.
car c'est la fin du travail jusqu'à la fin de l'année. Contrôle continu, c'est aussi le pouvoir des pressions des parents d'élèves et des enfants sur les professeurs. C'est la régression totale de l'indépendance des professeurs et de la dignité, quelque part, de l'institution scolaire. Là, aujourd'hui, on assiste à des situations invraisemblables. Peut-être le savez-vous, mais en fait, beaucoup de comptes de professeurs ont été craqués. Et en fait, des élèves ou des hackers rentrent dans le système qui permet de mettre les notes du bac et modifient les notes et trafiquent les notes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les notes qui servent pour le bac au titre du contrôle continu sont largement trafiquées par des hackers. Et donc, tout ça n'a plus aucun sens. Et c'est quand même sur la base de tout ça que va s'obtenir le bac, qui est un diplôme national, qui est une icône républicaine. Donc, il est temps de finir avec ça. Il faut rétablir un bac peut-être avec moins de matières, mais un bac efficace, c'est passé en fin d'année sur un programme raisonnable mais bien maîtrisé, et puis ça sera très bien. Et sur la base d'un bac de cette nature, un bac qui permet d'avoir quand même un classement efficace, on peut ensuite permettre d'avoir un recrutement en faculté sans repasser des examens de tous les côtés, comme on fait par exemple en Allemagne. En France, on cumule les inconvénients de tous les systèmes à la fois. C'est quand même une grande spécialité française. Et bon, on espère que le bac de 2023 se passera mieux. Merci beaucoup Anne Coffinier. Donc on rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de l'association française Créer son école et de la fondation Kairos. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.